Hola, salut à tous. Le très attendu chapitre 1107 de One Piece est là. On y va. Première page. Petit chapitre, c'est Je te cherchais. Comme d'hab, on a une demande de fans, requête de Harinko. Beppo se sent mal à l'aise après avoir vu l'eau faire la sieste avec un léopard des neiges. Ok. Rollo est adossé sur un léopard des neiges, quoi. Et on voit Beppo derrière qui, en gros, n'a pas l'air très content. Il a la morve qui coule au nez. Et en plus, elle est en train de se geler, quoi, la morve. Et on voit Trafalgar, quoi, couché, quoi, en train de se reposer pépère. Et on voit le léopard à côté qui dort, quoi. Et on nous montre, en fait, Beppo qui, en gros, a mis une sorte de d'entonnoir dans la bouche du léopard et il verse quelque chose, quoi. Donc il verse, je sais pas, du thé, du café, parce que ça a l'air chaud, parce qu'il y a de la vapeur qui sort, quoi. Donc en gros, il est en train de verser un truc dans la bouche du léopard en train de dormir, quoi, dans l'entonnoir qu'il a mis dans sa bouche. Et à côté, Trafalgar est couché sur le léopard, quoi, qui dort aussi. Donc c'est, et il neige autour. C'est plutôt sympa. Plutôt sympa. La demande de fans. Maintenant, le chapitre. Donc, première page, cette fois-ci, chez Chanoumet. Ah oui, c'est vrai, le cliff, les géants arrivent, l'arc Elba va enfin commencer. Et en gros, chez Chanoumet, les géants causent de très gros problèmes. Et l'un des géants, il fait. Alors, les bougies font Oimo, Kashi. On nous représente quoi? Co-capitaine d'équipage des géants, Broggy, le démon rouge, un autre co-capitaine d'équipage des géants, Dory, le démon bleu. Ok. En gros, ok, l'un des géants, je pense que c'est Broggy, il fait Oimo, Kashi, occupez-vous des autres. Coulez tous les navires que vous voyez et faites gaffe au canon. En gros, les autres, Oimo et Kashi, quoi, on les représente, équipage des géants, Kashi fait. Bien reçu, capitaine. Bah. En gros, on rigole, quoi. Derrière, on nous montre Oimo, équipage des géants, quoi. Il fait, ok, mes salauds, c'est parti. On voit les géants, quoi, dans leur navire de pirates, quoi, prêts à attaquer. Et, euh, et là, derrière, les marines, ils font retentir un message qui fait, le légendaire équipage des géants est là. Où était-il pendant tout ce temps? Et là, un autre fait nous avons pu confirmer la présence de Broggy, le démon rouge, et Dory, le démon bleu. En gros, les marines font retentir ce message-là. En gros, c'est tout Egghead, quoi. Il continue en disant le message d'autres membres de leur ancien équipage sont aussi là. Qu'est-ce qu'ils veulent? Et là, la Chécha, on a cessé nous met équipage des géants. On nous double page, quoi. On nous les montre tous. Et là, c'est sympa, hein. Elle est sympa, la double page, quoi. Plutôt sympa. Plutôt sympa. Et là, un message continue de retentir et fait ils ont débarqué. Et un autre fait réduisez leurs miettes. En gros, les marines vont se défendre comme ils peuvent, apparemment. Et là, on change de point de vue. On nous montre les Mugi, je dirais. Ouais, on voit Usopp et Nami et Chopper. Ils observent avec des jumelles, quoi. C'est Usopp qui observe. Il fait mais maître. Usopp dit ça, les larmes aux yeux, quoi. Et derrière, il continue en disant mais qu'est-ce qu'il faut ici? Maître Broggy, Maître Dory. Et derrière, un ami en souriant fait Owe et Kashi sont là aussi. Je suppose qu'ils sont allés chercher leur chef sur Little Garden. Derrière, Chopper fait Oimo, Kashi. Et là, Usopp, les larmes aux yeux, fait ça doit être ça. J'ai eu si peur. Je pensais qu'on ne les reverrait pas à Elbaf. Et là, derrière, la voix off nous fait petit rappel sur l'équipage des géants. Et il y a longtemps, le monde était terrorisé par ce groupe redoutable, dirigé par les co-capitaines Dory et Broggy. Leur équipage a été dissous après une certaine querelle. On connaît déjà. Je pense que, je pense que cette partie, l'animé va bien nous perdre. Oui. Je pense que ce sera un flashback sur genre on va dire, début d'épisode, on nous montre en gros les géants. Première moitié d'épisode, en gros, on nous les montre, c'est ça, les bogies font le blabla qu'on vit actuellement là. Et deuxième moitié d'épisode, flashback, on voit en gros ce qui s'est passé à
Little Garden, quoi. C'est un bon moyen de perdre du temps en animé et de pas trop se rapprocher du manga. Je dirais même que ce serait bien qu'ils prennent un épisode exprès pour, en gros, nous montrer ça. Un épisode spécial, quoi, pour nous remontrer ce qui passe à Little comme en gros les géants, en gros, la querelle qu'ils ont eue, c'est ça. En gros, il faut un épisode spécial, quoi, sur ça. Et ça permettrait de, oui, de pas trop se rapprocher du manga, quoi. Parce que actuellement, on voit bien que le temps effectif d'épisode se réduit de plus en plus, quoi. Parce qu'à la base, rappelle-toi, on a juste l'opening et derrière sur l'épisode, to be continued. Avec le temps, on a commencé à voir en gros opening, petit recap, sur l'épisode, preview, to be continued, quoi. Comme d'hab. Enfin, plutôt to be continued, preview. Et là, maintenant, ces derniers temps, on a eu maintenant un ending dans un premier temps. Donc, c'est devenu opening, petit recap, épisode, to be continued, ending, preview. Mais maintenant, c'est pire encore. On a opening, petit recap, épisode, to be continued, ending, blabla Chopper Robin, et maintenant preview. Donc tu vois que plus le temps passe, plus les épisodes se réduisent, quoi. En gros, le temps des épisodes se réduisent, quoi. Donc, vu qu'en gros, ils veulent pas trop, et ils ont raison, parce on est trop près du manga. Ils veulent pas trop se rapprocher du manga. Il faudrait que Toei, en gros, fasse un épisode spécial sur, en gros, l'histoire Brogy Dory, quoi. Donc, tout de même deux, hein, parce que vu l'arc qu'on a eu à l'époque, et plutôt long, donc expédier ça en un épisode, ça me paraît juste. Donc peut-être même deux épisodes, hein, deux épisodes spéciaux, quoi. Il nous montre ça, et cet épisode-là, ça permettra de, en gros, réduire, en gros, le temps, réduire en fait le fait qu'on se rapproche du manga, quoi. On verra ça le moment venu, mais oui, je pense que Toei va tout faire pour, en gros, étirer un maximum et ne pas trop, en gros, se rapprocher trop vite du manga. Donc je vois bien l'épisode spécial, voire deux, sur en gros l'histoire en gros Brogy Dory qu'on a eu à Little Garden, quoi. Bref, chapitre Usopp, les remarques, il fait mais qu'est-ce qu'ils font ici? Maître Brogy, maître Dory. Et derrière, Nami en souriant fait Oimo et Kashi sont là aussi. Je suppose qu'ils sont allés chercher leur chef sur Little Garden. Et on voit Chopper et lui aussi fait Oimo, Kashi. Et là derrière, Usopp, les larmes aux yeux, fait ça va être ça. J'ai eu si peur. Je pensais qu'on ne les verrait pas à Elbaf. Derrière, la voix tout fait, petit rappel sur l'équipage des géants. Et il y a longtemps, le monde était terrorisé par ce groupe redoutable dirigé par les co-capitaines Dory et Brogy. Leur équipage était dissous après une certaine querelle. Luffy et les autres les ont aidés quand leur duel d'un siècle a pris fin. Plus tard, alors qu'ils prenaient d'assaut une autre île, il rencontre et se lie d'amitié avec Oimo et Kashi, deux géants qui sont partis à la recherche d'un capitaine. Oimo et Kashi, rappelle-toi, ils ont rencontré, si je ne me trompe pas, c'était à mon arc préféré qui est Enies Lobby. C'était Enies Lobby, Oimo et Kashi. Je crois que c'est ça, hein. Attends, j'ai regardé vite fait. Oimo, Kashi. Oimo. Ok, un des géants avec le nez de cochon. Attends, je regarde sur la fiche Wikia. Oui, donc, oui, c'est bien ça. Enies Lobby. Oui, c'est mon arc préféré, donc je peux pas oublier ce qui s'est passé. Je me rappelle quasiment de tout de là, parce que j'aime tellement cet arc. Bref, on lit le chapitre. Donc, en gros, oui, l'avoir tout fait. Petit rappel sur l'équipage des géants. Il y a longtemps, le monde était terrorisé par ce groupe redoutable dirigé par les co-capitaines Dory et Brogy. Leur équipage a été dissous après une certaine querelle. Luffy et les autres les ont aidés dans leur duel d'un siècle, quand leur duel d'un siècle a pris fin. Plus tard, alors qu'ils prennent d'assaut une autre île, Inesobi, c'est pas mis, mais on comprend quoi, Inesobi, ils rencontrent et se lient d'amitié avec Oimo et Kashi, deux géants qui sont partis à la recherche de la capitaine. Et là, maintenant, l'un des Vegapunk, si je ne me trompe pas, c'est Pythagore, il fait on dirait qu'il donne du fil à retordre aux soldats de la marine. J'arrive pas à croire que vous connaissez tous. Et là derrière, quelqu'un fait ils sont sûrement là à cause des journaux. Ok, c'est Pythagore, il fait on dirait qu'il donne du fil à retordre aux soldats de la marine.
J'arrive pas à croire que vous connaissiez tous. Et il continue en disant, ils sont sûrement là à cause des journaux, les bougies font, hein? Comment c'est possible? Et là, il explique, la marine a mobilisé une tonne d'effectifs pour cette opération. Pas étonnant que ça fasse la une des journaux. Mhm. Mais je pense que les gros titres mettent la marine en valeur. Bah oui, comme d'hab, hein, ils sont obligés. Ils sont obligés. Mhm. Et Muguifon, ouais, je suppose que c'est logique. Et là derrière, Usopp fait. Tous les larmes aux yeux, la mort qui coule, il fait. Ils ne sont pas venus ici pour faire la guerre. Ils sont venus nous aider à nous échapper d'ici. On doit se dépêcher de finir nos préparatifs. Et là, Katia. Et là, Brock fait, Nami, c'est Brock. Et Nami fait, Brock, où es-tu? Et Brock fait, pas loin. Il se nie, il continue à parler avec Deden Mouchi. Il fait, pas loin du tout, mais on ne pourra pas s'arrêter pour prendre le thé. Et là, on voit Sandy qui frappe Brock à la tête, fait, on doit s'arrêter. Si on tombe, on sera grillé. Et il fait, on doit s'arrêter. Si on tombe, on sera grillé par la marine, pas par la barrière. Et là derrière, ah non, c'est, ok, non, c'est Atlas, c'est Atlas. Oui, 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 c'est Atlas, c'est Atlas. Puis j'ai bien, Sandy parle pas comme ça. Donc oui, en gros, Sandy, Atlas frappe Brock et fait, on doit s'arrêter. Si on tombe, on sera grillé par la barrière. Et non, c'est Lilith, pas Atlas. J'ai du mal avec les Vegapunk. Donc, Lilith frappe Brock à la tête et fait, on doit s'arrêter. Si on tombe, on sera grillé par la barrière. Et là, Atlas fait, allô, ici Atlas. Ce Thanos est vraiment écervelé. Trêve de bavardage. Écoutez attentivement. Et là, on change de point de vue. On nous montre où est Jinbei. Et Jinbei fait, ça s'échauffe là-bas. On doit être prêt à partir à tout moment. C'est pas le moment de se battre, Zoro. Et là, on nous montre Zoro qui est en plein combat contre Rob Lucci. Et les deux se neutralisent. Et Zoro fait, ah, t'es plutôt balèze, mais je suis pressé là. Il est temps d'en finir. Et Rob Lucci aussi est soufflé parce qu'il faut. Ils ont du mal à respirer, quoi, parce que oui, le combat dure depuis un moment dans la fatigue, quoi. Donc Zoro est soufflé, fait, ah, t'es plutôt balèze, mais je suis pressé là. Il est temps d'en finir. Et là, Rob Lucci fait, arrête de parler comme si t'étais le vainqueur, Renoir. Ton équipage t'attend, pas vrai? T'es plus qu'un fardeau à ce stade. Et là, il continue. Rob Lucci en souriant fait, ces imbéciles ne s'enfuiront jamais s'ils ne se sacrifient pas. Genre, on dirait qu'il n'a pas mûri, Rob Lucci. Vu tout ce que tu as vécu avec les boogies, tu penses qu'ils vont sacrifier Zoro juste pour fuir? Réfléchis. Rappelle-toi, il est Sobi. Ils sont venus sauver la Nakama. Et là, tu penses qu'ils vont abandonner Zoro? Bref, un idiot. Donc, en gros, oui, ils sont en plein combat. Et Zoro est soufflé, fait, t'es plutôt balèze, mais je suis pressé là. Il est temps d'en finir. Là, Rob Lucci en son tour fait, arrête de parler comme si t'étais le vainqueur, Renaud Noir. Ton équipage t'attend, pas vrai? T'es plus qu'un fardeau à ce stade. Ces imbéciles ne s'enfuiront jamais s'ils ne te sacrifient pas. Rends leur service et abandonne. Attendre un cadavre ne sert à rien après tout. Et Zoro, énervé, fait, ne me dis pas que tu penses contrôler ce combat, Rob Lucci. Et là, ensuite, on nous montre les pacifistas qui attaquent. Et là, quelqu'un fait un rapport sur les dégâts. Et les marines font une trentaine de navires de petite et moyenne taille ont été coulés. Et ça s'arrête pas. En gros, on voit que oui, c'est pas qu'est-ce que je dis? C'est pas les pacifistas, la révolution, c'est quoi déjà? Ah, ceux qui ont l'apparence de tous les Shibukai. Ah, ça ne revient plus. Bref, en gros, ceux-là, on sait que c'est Bonnie qui les contrôle. Donc, en gros, là, ils attaquent maintenant les navires de la marine, quoi. Donc, en gros, un gars reçoit un message et fait, il demande un rapport sur les dégâts. Et quand il dit ça, un navire explose. Et on voit qu'il y a des marines qui sautent, quoi, du navire pour tomber à l'eau, quoi. Et un autre fait, une trentaine de navires de petite et moyenne taille ont été coulés. Et ça s'arrête pas. Et là, on nous montre un marine qui fait,
Ah, retirez tous les petits navires et rapprochez les cuirassés. On ne doit pas laisser d'ouverture. Et là, en gros, ils entendent des coups de feu. Et là, il fait bien, monsieur, vice-amiral Red King. On voit l'amiral Red King, quoi, pas très content. Il fait ce spectacle est pitoyable. Et là, les navires continuent d'exploser, quoi. Il fait penser que nous, la marine, devons tirer sous nos propres armes. On voit qu'il n'est pas content. Et là, on nous montre. On dirait c'est Kuma, ouais, Kuma par terre. Et là, on nous montre ensuite quelqu'un qui fait Hey Bonnie, quelqu'un parle à Bonnie. Et ok, c'est Luffy, il fait Hey Bonnie, pourquoi tu chiales? Luffy en regard fist, hein. Bonnie, les larmes aux yeux, fait Et pourquoi pas, espèce d'idiot? Je t'ai cherché pendant si longtemps! Et Luffy fait mais je suis là depuis le début. Et Bonnie fait oui, mais je savais pas que tu étais Nika. Et Luffy fait Nika? En gros, Nika, il dit ça, il fait Nika, en gros, N2EKAH, quoi. Ou de dire Nika, N-I-K-A. Donc, en gros, lui fait mais j'étais là depuis le début. Et Bonnie fait mais je sais pas que tu étais Nika. Lui fait Nika, c'est quoi ce machin? Il continue en disant au fait, on voit comment que ça intéresse pas, donc il passe au truc, je fais au fait, c'était quoi ce coup de poing tout faible là tout à l'heure? Et là, Bonnie fait je voulais faire une grosse attaque en caoutchouc comme toi. Si tu la trouves faiblard, montre-moi comment tu fais. Il me voit une démonstration du Gogono pistolet en graphite. Bref. Donc oui. En gros, Luffy fait pourquoi tu chiales? Bonnie, les larmes aux yeux, fait mais, et pourquoi pas, espèce d'idiot? Je t'ai cherché pendant si longtemps! Il dit ça en pleurant. Luffy à côté, en gros, qui rebondit, quoi. Qui, en gros, couché quasiment. En gros, on dirait qu'il est couché, mais en gros, il rebondit, quoi. Il est à côté de Bonnie, quoi. La tête comme ça. Les mains derrière la tête, quoi. Pépère, tranquille. Et il fait mais je suis là depuis le début. Et Bonnie, il fait oui, mais je sais pas que tu étais Nika. Et lui fait Nika? C'est quoi ce machin? Oh, au fait, c'était quoi ce coup de poing tout faiblard tout à l'heure? Et Bonnie fait je voulais faire une grosse attaque en caoutchouc, comme toi. Si tu la trouves faiblard, montre-moi comment tu fais. Et là, elle continue en disant donne une bonne leçon à ce vieux moulin à parole pour Vegapunk. Et après, on pourra partir d'ici. Et là, Luffy voit Vegapunk par terre. Il fait Wouah, Vegapunk. Quand il voit Vegapunk, les yeux sortent. et là, Luffy en se disant fait c'est faux. Et là derrière il fait ok Bonnie, on a un plan. Et il dit ça en souriant. Et là ensuite on le voit qui en gros tourne son bras comme une hélice quoi. Il tourne son bras quoi. Et il fait c'est comme ça qu'on frappe. Tâche de t'en souvenir. Et là on nous montre Saturne quoi qui regarde. Et là Luffy envoie le coup de poing. Et attends, je vous disais bien, il prépare envoyer le coup de poing et Saturne envoie une attends, ah non, Luffy envoie le coup de poing et Saturne veut bloquer mais le coup de poing est trop rapide quoi. Et Luffy en fait il fait pas un coup de poing, il fait un Gatling Gun en fifth avec les poings acquisés et ça s'appelle Down Gatling Gun. Ça c'est un finisher quoi. En gros on voit que Saturne veut bloquer quoi mais c'est trop puissant, quoi. Pour moi, le Gatling Gun, c'est l'une de mes attaques préférées de Luffy. Parce que quand j'ai vu la première fois contre Rob Lucci, j'avais la chair de poule. J'étais tellement ému ce jour-là. Je n'oublierai jamais, quoi. Quand Luffy met le Gatling Gun pour finir Rob Lucci, Alias Obi, c'était dingue, quoi. Donc, maintenant, on voit que le Gatling Gun, en gros, en Girl Segundo, c'est une attaque banalisée, quoi. Une attaque standard, quoi. Ça fait un peu mal au cœur, mais ils sont obligés parce que, vu les adversaires sont plus forts, donc un Gatling Gun, Guerre Segundo, c'est pas assez puissant pour battre les gars qu'ils rencontrent maintenant, quoi. Mais là, un Gatling Gun, Guerre Fifth, point acquisé, t'es bien sympa, Saturne, mais tu dois être mis KO. Parce que oui, en gros, il envoie Dawn Gatling Gun. Et en gros, c'est Guerre Fifth, point acquisé et Gatling Gun, quoi. Donc, en gros, que Saturne, quoi, le sang sort du nez, de la bouche, il encaisse ses coups de plein fouet. Et
et en gros, il tombe par terre, quoi. Et Bonnie voit ça, et on la voit qui en gros, elle arrête de pleurer, quoi. Elle est ouais, plutôt, en gros, fière. On voit Vegapunk blessé, quoi, qui sourit, heureux, quoi. Et là, en gros, Luffy vient de filer le Gatling, Saturne va s'écraser contre un bâtiment, et, euh, et là, derrière, en gros, Frankie est là et il fait, va falloir utiliser tes jambes si tu veux t'enfuir, Bonnie. Euh, Tant qu'on est sur l'île, tu devrais pouvoir utiliser la fonction de survol des bottes. C'est Atlas qui dit ça. C'est Atlas qui dit ça. Et là derrière, elle fait allons-y, Vegapunk. On récupère Vegapunk. Vegapunk blessé, il fait continue sans moi, Bonnie. Parce qu'il pense qu'il est en train de mourir. Il fait je suis docteur depuis suffisamment longtemps pour savoir que si je bouge maintenant, je mourrai. Et les Mugi font quoi? Et là, quand en gros les Mugi disent ça, on voit que d'un coup, Kizaru arrive et il prépare une attaque. L'attaque qu'il prépare, c'est l'attaque qu'il avait envoyée. C'est l'attaque qu'il avait utilisée contre, rappelle-toi, Marco à Marineford. En gros, l'attaque qui, en gros, on voit plein d'attaques en même temps. Même qu'il avait utilisé quand Luffy fuyait, rappelle-toi, après que Aokiji avait gelé la mer, quoi. Lui, il avait sauté très haut. Il avait en gros déjoué le marquage de Ben Beckman, parce que Beckman l'avait en joue, quoi. Mais il avait réussi à s'enfuir, quoi. Sauter très haut, à envoyer l'attaque. Ça détruit en gros, la glace qu'Aokiji avait, de la mer qu'Aokiji avait gelée, quoi. Et en gros, ça se rapprochait du sous-marin de Trafalgar, mais ils ont réussi à s'enfuir quand même, quoi. Donc, en gros, il fait cette attaque-là. Et Luffy bloque, parce qu'en gros, il a envoyé qu'une seule, quoi, et Luffy bloque, quoi, non, c'est pas Luffy, on dirait Sanji. On dirait Sanji. On dirait Sanji. Sanji bloque, on dirait, oui, c'est bien ça, c'est bien Sanji. Sanji bloque, il dévie la trajectoire, quoi, de l'attaque, et là, là, derrière, on voit Franky, il fait, comment? C'était un putain de laser? Il est choqué, parce qu'il n'est pas encore vu, il n'est pas encore vu Kizaru, Franky. Parce que sa réaction, elle est un peu. Ouais, on dirait qu'il n'est pas encore vu. De tout ce qui s'est déroulé là, il n'est pas encore vu Kizaru en face à face, quoi. Parce que oui, voir Kizaru utiliser son fruit démon, quoi, c'est oui, c'est le genre de choses qu'il adore, quoi. Donc, on dirait que c'est la première fois qu'il le voit. Mais je trouve ça bizarre parce que, si je me trompe pas, à Chabandi, ils se sont vus. Attends. Bah oui! Quand en gros, les Boogies sont séparés, ils l'ont rencontré. Donc, comment il est surpris par l'attaque de Kizaru comme ça? Bref. Je trouve ça bizarre parce que c'est. Achamandi, il a vu, quand il les a séparés, c'est ça. Il a vu comment, en gros, Kizaru se battait contre Rayleigh, l'épée de laser, tout le tralala. Donc, je trouve ça bizarre qu'en gros, quand Kizaru envoie son attaque, il fait comment? C'était un putain de laser? Il réagit comme si c'était la première fois qu'il voyait ça. Alors qu'il a déjà vu. Bref. Donc, oui, en gros, Franky fait ça, et derrière, Sanji fait la lumière ne fait pas le poids face à l'amour. Et là, derrière, Kizaru fait il va falloir détruire les livres de physique et tout recommencer de zéro, si c'est vrai. Et là, ensuite, on voit Franky qui part et il fait on y va. Et Atlas fait direction le port nord-est. Ils sont en train de partir et Kizaru les laisse partir. Et Kizaru fait eh ben, me voilà dans le pétrin. Parce que oui, c'est ton ami, tu peux pas. Oui, tu peux pas, entre guillemets. Parce qu'on voit depuis le début que il le fait parce qu'il doit le faire, mais il veut pas le faire. Mais là, vu que Saturne a été mis KO par Luffy, donc s'il n'attaque pas, quand Saturne n'est pas conscient, on va pas, entre guillemets, lui en vouloir. Il peut dire que oui, je m'étais pas remis du combat contre Luffy, donc j'ai pas pu les poursuivre, parce que là, Saturne ne voit pas ce qui se passe, quoi. Donc, en gros, il pourra trouver des excuses pour s'en sortir, en gros, parce que à la base, il veut pas attaquer Vegapunk, quoi. Il voulait même pas attaquer Sentomaru. Il se connaît depuis tellement longtemps. Donc, il était un peu tiraillé, quoi, et oui, il n'a pas le choix parce qu'il est Saturne, donc il doit obéir, mais il voulait pas le faire. Il voulait pas le faire. Et on voit clairement que chaque Abiro, quoi, ils ont une relation privilégiée avec des persos qu'on connaît bien. Et je me dis que j'espère beaucoup que Akainu, que la relation privilégiée qu'il a avec quelqu'un qu'on connaît beaucoup, c'est Dragon. J'aimerais en fait que à l'école de la marine, quoi, que les deux étaient les meilleurs amis du monde. Ils étaient comme des frères, quoi. J'adorais que ce soit ça.
Et j'adorais beaucoup aussi que la cicatrice qu'il a au visage, je crois que c'est justement son meilleur ami et Akainu pour moi qui lui a fait ça, quoi. J'aimerais que beaucoup soit ça que. Parce que quand en gros on l'avait vu à l'exécution de Goldie Roger, il n'avait pas la balafre, si je ne me trompe pas. Je crois qu'il n'avait pas. Et donc je me dis que peut-être après ça, les deux se sont revus et en gros, je me dis que oui, Akainu a dû faire oui, reviens de la marine, on a besoin de toi, c'est ça. Mais bien sûr, Dragon a fait non, 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 je ne peux pas en gros adhérer à votre façon de faire les choses. Et je me dis même que peut-être que le fait que Akainu soit aussi extrémiste, c'est peut-être parce que oui, Dragon l'a trahi, un truc comme ça. Enfin, c'est on va dire les choses que tu imagines, quoi, oui, les théories que je me montre dans la tête que oui, ce serait bien, quoi. En gros, que le fait que Akainu soit aussi extrémiste dans son approche, quoi, c'est parce qu'en gros, il a vécu une trahison qu'il ne pensait pas vivre de sa vie, parce que lui, Dragon était comme des frères, ils ont vécu plein de choses à l'école de marine, quoi, et du jour au lendemain, Dragon a changé, a quitté la marine, et derrière est devenu hors la loi, c'est ça, et en gros, il peut pas lui pardonner ça, et je me dis bien que le fait qu'il veut absolument tuer Luffy à Marineford, c'est par rapport à ça, parce que oui, en gros, le fils d'Omerami qui m'a trahi, quoi, je dois le tuer, donc en gros, je me dis, j'espère, et je pense que Dragon et Akainu étaient les meilleurs potes, quoi, et en gros, le fait que Dragon quitte la marine, Akainu l'a vécu comme une trahison, c'est ça, et je vrai qu'on a un flashback sur, en gros, le passé, parce qu'on a eu un flashback sur tous les... En gros, on a eu Aokiji, on a eu Kizaru avec en gros Vegapunk et bien sûr Kuma. Et je vois qu'un peu plus tard, on est avec Akainu, quoi. Et comme ça, on voit en gros Akainu, c'est ça, son passé, pourquoi elle est aussi extrémiste dans son approche. Et j'aimerais en fait que ce soit la trahison, entre guillemets, qu'il a vécu avec Dragon. On ne sait pas si c'est ça, mais ce serait un bon truc, quoi. Ce serait un bon scénario fait par Oda Sensei, quoi. Bref. En gros, les mots qui partent, et Francky fait, on y va. Oui, Atlas fait, direction le port nord-est. Et on voit Kizaru qui fait, eh bien, me voilà dans le pétrin. Parce que oui, il doit être tué, mais il fait rien. Luffy est toujours là, avec Sanji. Et Kizaru fait, tout le monde s'attend à ce que je ramène vos têtes après tout ça. Et lui fait, Sanji est en train d'allumer sa cigarette et fait, commence à rédiger une lettre d'excuse alors. Et là, on nous montre Saturne, toujours par terre, qui est en train de se libérer des débris où il est, quoi. Il est en train de se lever. Et là, on le voit qu'il fait. Eh bien, c'est pas tous les jours qu'on voit. Non, c'est Kizaru qui fait. Eh bien, c'est pas tous les jours qu'on voit l'un des 5 doyens par terre. Et là, ensuite, on voit. Euh, Saturne qui est en train de se lever. Eh, ils sont tous celles-là. Je me disais bien. Bah oui, il y avait un bateau qu'on avait vu à distance. C'était bien le bateau de Barbe Noire. Parce qu'on voit qu'il y a Katarina Devon. Katarina Devon est là. Donc, en gros, quand on montre Saturne, Katarina Devon fait, eh bien, c'est pas tous les jours qu'on voit l'un des 5 doyens par terre. Elle dit ça, et derrière, on la voit qui est devant Saturne, et elle fait, alors, dis-le-moi, quel genre de délicieux pouvoir tu possèdes? C'est son rire, quoi. Et là, et quand en disant, penser qu'un doyen puisse descendre à la surface, nous bénir de sa présence, c'est inouï. Et, et là, elle touche l'une des pattes de Saturne et fait, mais ça nous facilite grandement la tâche. Elle a touché en fait l'une des pattes de Saturne et elle fait, mission accomplie. Et on voit qu'il y a Von Auger qui est aussi là, dans le futur rival de Usopp, normalement, logiquement. On voit qu'il est aussi là, et on nous présente équipage de Barbe Noire, commandant la 3e flotte, Van Auger, Wapu Nomi, et derrière on nous met équipage de Barbe Noire, commandant de la 6e flotte, Katarina Devon, Inu Nomi, modèle Kyubi no Kitsune. Et là, on voit Saturne qui fait, qu'est-ce que vous faites ici? Pas content. Et là, il continue en disant, Katarina Devon, je suis surpris qu'une évadée de niveau 6 comme toi choisisse la vie de subordonné. Et elle fait, hé, hé, hé,
Teach est spécial. Et là, Saturne fait comme s'aligner. Euh, et là derrière, Catherine Devon fait ah, tout au courant de ça. Et Saturne fait votre équipage est sans cesse en action. Qu'espérez-vous obtenir en faisant tout ça? En gros, et là, Von Auger fait tout le monde. Et là, d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Et là, d'un coup, il y a un truc qui disparaît. Ah oui, Von Auger peut se téléporter, je me trompe pas. Oui, on l'a vu, oui, le week-end dernier dans l'épisode de l'animé, oui, il peut se téléporter. Oui, parce qu'en gros, Saturne essaie d'écraser Von Auger, quoi, et il se téléporte. Il se téléporte, quoi, pour éviter l'attaque. Et, et Saturne comprend pas, il cherche, et on voit en fait que les deux sont éloignés de lui, quoi. Et là derrière, Volger fait, allez, on y va, on est toujours sur l'île. T'aurais pas pu nous... Et non, il fait, allez, on y va. Et Catherine Devon fait, on est toujours sur l'île, t'aurais pas pu nous téléporter plus loin, parce qu'on dirait que Catherine Devon, dès qu'elle a touché Saturne, elle a vu un truc, et et en gros, on sait pas ce qui s'est passé. En fait, elle a touché, quoi, mais le fait qu'elle le touche, apparemment, c'est un truc important de son fruit du démon, quoi. Parce que, on dirait qu'ils ont reçu leur mission, parce que dès qu'elle a touché, peut-être qu'elle peut copier les fruits du démon. Enfin, on sait pas, mais en gros, dès qu'elle a touché, quoi, on dirait qu'elle a réussi sa mission. Et là, maintenant, ils partent. Donc, en gros, il fait, allez, on y va. Captain Léon fait, on est toujours sur l'île, t'aurais pas pu nous téléporter plus loin. Et il fait, non, je maîtrise pas encore totalement. Et là, il a, Caribou? Oui, Caribou! Quel salopard celui-là! Il va donner toutes les infos qu'il a sur les boogies! Ah non! Caribou va vendre les boogies! Caribou, il fait, attendez! Attendez une seconde, s'il vous plaît! Volger, le supersonique, Katana Devon, la chasseresse, la nouvelle lune! J'aurais jamais pensé vous rencontrer dans un endroit pareil! Et on le voit les larmes aux yeux, il fait, je suis un pirate comme vous, je m'appelle Caribou, je vous recherche depuis si longtemps, ou plutôt, je vous cherche depuis toujours. Il dit ça comme s'il était une groupie, quoi. Et il fait, j'ai toujours rêvé d'être membre de l'équipage de l'amiral Teach. Ah, j'ai tapé une partie. En gros, oui, ça m'énerve qu'ils soient là, Caribou. Il va vendre les Moogies. Parce que toutes les infos qu'il a, en gros, eu des Moogies en traînant avec eux, il va les donner à Barbe Noire, ce salopard. Putain, ça m'énerve. Donc oui, en gros, je retourne arrière d'une page. En gros, on voit qu'il y a, oui, Von Auger et Katana Devon. Et, Saturne fait comme s'aligner. Et derrière, Katana Devon fait, ah, t'es au courant de ça? Et Saturne fait, votre équipage est sans cesse en action. Qu'espérez-vous obtenir en faisant tout ça? Et derrière, Volger fait, il fait le monde. Il dit le monde. Et là derrière, Saturne veut l'écraser. Il se téléporte avec Katana Devon. Parce qu'elle a déjà touché, quoi. Et là, quand ils sont téléportés, il les cherche. Après Saturne, mais ils sont très loin maintenant. Et là derrière, Volger fait, allez, on y va. Katana Devon fait, on est toujours sur l'île, t'aurais pu nous téléporter plus loin. Et Volger fait, non, je maîtrise pas encore totalement. Il faut pas oublier que il n'y a pas très longtemps, il y a eu le combat contre... oui, il n'y a pas si longtemps. En gros, on comprend que... Parce qu'il faut pas oublier qu'il n'y a pas si longtemps que ça, dans les événements, en gros, en temps présent dans le manga, le combat contre... Trafalgar, c'était pas il y a très longtemps, quoi. Non, c'est... Pauvre Trafalgar, j'ai hâte de savoir ce qui lui arrive, hein, parce qu'en plus, on demande de fans, quoi. Non, oui, le fait qu'on voit Von Auger, on comprend que oui, Trafalgar, oui, qu'est-ce qu'il est devenu? Où il est? Il a coulé dans la mer, il est mort, il a été capturé, enfin... On ne saura pas avant très longtemps, mais le fait qu'il soit là, Von Auger, parce que il se battait, il était dans le combat contre Trafalgar, quoi. Là, le fait qu'il soit ici maintenant... ouais, ça montre à quel point l'équipage Barbe Noire est très dangereux. Donc il fait, non, je ne maîtrise pas encore totalement. Et là, Caribou fait, il sort de nulle part, il fait, attendez. Et Volger se retourne, il se demande qui c'est. Et Caribou, les larmes aux yeux, fait, attendez une seconde, s'il vous plaît. Volger, le supersonique, Katana Devon, la chasseresse de la nouvelle lune. J'aurais jamais pensé vous rencontrer dans un endroit pareil. Je suis un pirate comme vous. Je m'appelle Caribou. Je vous cherche depuis si longtemps. Ou plutôt, je vous cherche depuis toujours. Et il continue en disant, j'ai pris la mer parce que je voulais devenir un grand homme comme lui. C'est mon idole, mon héros.
J'ai toujours rêvé d'être dans l'équipage d'Amiral Teach. C'est mon plus grand souhait. Emmenez-moi avec lui. Emmenez-moi à lui, s'il vous plaît. Bah oui, il va vendre les boogies, salopard. Et en fin de chapitre, chez Chanomet, page de couverture et couleur dans le prochain chapitre. Et là, c'est la fin du chapitre. Très bon, je dis bien, très bon chapitre. Et Caribou, salopard. Mais en même temps, c'est bien qu'il parte maintenant parce que il a assez volé d'infos, quoi. Il a assez explosé les Mugi. Donc maintenant, ce que les Mugi vont faire derrière, quoi, qui sera, on doit dire, garder secret, il ne pourra pas les vendre, entre guillemets. Donc, c'est mieux qu'ils disparaissent maintenant. Parce que oui, parce que je me dis que, logiquement, le gars va pas vouloir, en gros, l'accepter, mais il va dire que oui, j'ai des infos très importantes à vous donner. C'est ça, il va dire ce que les Mugi ont fait à Wano, c'est ça, à Rose que les Boogies ont fait, à l'île des hommes poissons, des discours qu'il a entendus sur le Sunny, c'est ça, avec des enfants importants que les Boogies ont pu partager entre eux, quoi. Donc il va donner tout ça à Tichi. Ça m'énerve. Caribou, ça ne va. Il m'énerve ce Caribou, quoi. J'ai complètement oublié qu'il était encore là. Comme les bouquets, quoi. Ils oublient tout le temps qu'il est avec, qu'il est caché dans le tonneau, quoi. Ils savent qu'il est là, mais ils l'ignorent, quoi. Parce qu'ils savent qu'il est là, mais ils l'ignorent totalement, quoi. Ah, très bon chapitre. Très bon chapitre. Oui, très bon chapitre et j'ai hâte de voir l'épisode ce week-end, qui devrait être très, 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 très bien. Donc, d'ailleurs, celui de la semaine dernière était très, très bien. Même qu'en gros, ils ont en gros étiré un peu quand en gros on a vu comment l'ex-femme, enfin, oui, la femme de Sanji a été capturée, quoi, parce que quand la femme de Sanji est capturée, c'est en fait une mini-aventure, quoi. Donc, en gros, l'animé a en gros montré, on a accéléré vite fait les combats, Aokiji qui gèle tout, c'est ça, qui bat, en gros, ceux qui utilisent des biscuits, quoi. En gros, derrière, il capture la femme de Sanji, quoi. En gros, l'animé a un peu étiré les choses, quoi. On a vu un peu plus d'action, alors qu'en gros, c'était juste une page de mini-aventure, la femme de Sanji capturée, quoi, et basta, quoi. C'est ça, en fait, qu'on avait eu, et l'animé a fait du bon job, quoi. C'était vraiment vraiment bien. Et oui, Aokiji, on l'a appris. Il a rejoint l'équipage de Barbe Noire. C'était le choc, quoi. Bref. C'est un très bon épisode et j'ai hâte de voir ce qu'on aura ce week-end, quoi. Donc, très bon chapitre cette semaine. Reste la pensée, les parties préférées. Laissez des commentaires, like et salut.